sommes partis. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Alors je suis navré, sur le précédent segment on a été coupé. On a été coupé par un manque de place de stockage sur mon ordinateur. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, on va continuer cette splendide découverte du support CDI. On appellera ça la partie 2. La partie 2 sur 2, parce que je pense pas qu'on va faire un max de live non plus. C'était un petit peu... L'idée c'était un petit peu d'introduire le support avant d'aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Au-delà de l'aspect un peu superficiel du jeu, j'aurais bien aimé m'intéresser à ce qui se passe un peu plus autour du jeu, des jeux, je sais plus ce que j'ai dit. Bref. On continue avec Cartoon Jutebox. Cartoon Jutebox qui est un nouveau logiciel sur le secteur de l'éducatif. Je vais pas en dire plus, je vous laisse l'intro. Je suis un jukebox mignon comme tout, qui fait de la musique, mais ce n'est pas tout. Tu peux colorier, c'est merveilleux, et tous mes jeux te rendront heureux. Salut, je suis ton Cartoon Jukebox. On va passer de bons moments ensemble. Tu peux écouter mes chansons, regarder des dessins animés, jouer à des tas de jeux amusants, et même colorier. Il te suffit de placer ton étoile sur ce que tu veux faire et appuyer sur un bouton. Alors des tas de jeux amusants, je sais pas, ou alors je les ai jamais trouvés. Ça pour le coup c'est un logiciel sur lequel j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant. J'adorais les propositions de Sidewalk Studio, qui est un studio interne de Philips du coup, qui s'occupait de beaucoup de logiciels comme ça. C'était vraiment des propositions splendides. On était vraiment sur du dessin animé interactif, hein, le fameux. Je vais vous laisser découvrir, là pour le coup on a plusieurs petits sketchs dans différents styles. Et je faisais tourner ça en boucle, je changeais les couleurs, puisque c'est c'est un peu le seul côté interactif qu'on a sur ces dessins animés. Mais c'était vraiment appréciable. Alors je sais même pas par laquelle commencer, tellement j'ai d'affect pour chacun des segments de musique. Mais c'est des comptines assez connues, hein, ça va pas vous échapper. Ça ne vous ne manquerez pas de vous rappeler également des souvenirs par rapport à ces comptines, je n'en doute pas. On va pas changer les couleurs, on va juste mettre le clip, allez. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here quack, there quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a pig, E-I-E-I-O, with an oink oink here and an oink oink there, here an oink, everywhere an oink oink, quack quack here, quack quack there. Bon, je vais peut-être pas vous la laisser en entier, vous avez compris le concept. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a différentes comptines qui sont disponibles sur ce logiciel et pour certains on a des jeux. Alors je vais essayer de retrouver lesquels. Là par exemple on en a un qui est disponible. Je sais plus du tout ce qu'il faut faire avec. The wheels on the bus go round and round and round and round, round and round. The wheels on the bus go round. Magnifique segment en 3D. Bienvenue à Londres. Ouais. Tu peux nous aider dans notre visite de la ville en choisissant Ah, la mais c'est chose Thierry ou la Bourdon. personne que tu veux entendre chanter. Place ton étoile dessus et appuie sur un bouton. Thierry Bourdon qui Pour fait... obtenir la fin de la chanson, place ton étoile sur une roue et appuie sur un bouton. Qui fait Den dans Metal Hurlant, bah qui fait aussi Jutebox dans l'intro, en fait j'avais zappé, mais c'est marrant parce que c'est pas la même ambiance pour le coup. Donc là en fait le jeu pour le coup sur la comptine ça va consister à choisir le segment qu'on veut jouer, donc voilà c'est c'est toujours appréciable. The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back, all around the sound. Donc voilà, donc vous avez compris l'idée, on va pas passer des plombes là-dessus. On a également la possibilité de faire du coloriage, hein,
Je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir. Tiens, vas-y, hop. Voilà, splendide. Une cravate fuchsia là, ou presque. Et puis en fait c'est un schtroumpf. Voilà, parfait. Ah, les pneus roses pâles. Et ensuite on peut voir ce que ça donne dans la chanson. Ah non, là j'ai la musique en parallèle, non c'est pas ça que je voulais faire. Maintenant que je l'ai colorié, normalement on peut le voir dans le clip. Je sais pas si c'est enregistré. Ah, il est pas beau mon bus. Magnifique. Donc voilà. C'est ça le maximum de l'interactivité qu'on aura sur ces logiciels. Et mine de rien, j'ai passé des heures et des heures dessus. Quelle époque formidable, j'avais 5 ans. Et je me suis régalé. Alors en fait, on a des clips dans différents styles. C'est assez intéressant quand on va dans le détail. Donc je vais pas tous vous les faire. C'est vrai que je peux défiler comme ça aussi, ça va être plus pratique. Le son de l'alphabet, pareil, je l'ai écouté en boucle. Décolores, qui est très très chouette. Je crois que c'est un des plus beaux pour le coup. Allez, on va se clôturer ce segment. J'espère que je vais réussir à m'arrêter et pas trop me laisser embarquer pour qu'on puisse passer à autre chose après. Mais celui-là, je le trouve vraiment très joli pour le coup. Et parce que j'imagine que pour ceux qui découvrent le CDI, ils sont arrêtés, qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir le CDI, ils connaissent le format uniquement pour les cinématiques des Zelda et des Mario. Bon, c'est aussi cool de pouvoir voir qu'il y a de jolies choses qui ont été faites sur le format, mine de rien. Comme quoi c'était possible. Ça dépend des segments aussi. Bon bref. Une petite dernière. J'ai envie de tous me les refaire, c'est terrible. Celle-là, j'aimais beaucoup, celui-là, j'ai trouvé très triste. Déjà nostalgique, j'avais 5 ans, tu sais. Il y avait un côté assez mélancolique qui me parlait. Peut-être que c'est à cause de ça que j'ai commencé la guitare d'ailleurs. Ça bouge un peu moins, mais ce qui bouge, pareil, je trouve ça vraiment très beau. Discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play. Le tatou, tiens. Where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Splendide. S'il faut que je fasse l'alphabet, je peux pas. Je peux pas quitter ce logiciel sans avoir regardé l'alphabet. C'est pas très long, c'est pas très long. Peut-être, je sais plus. Là, c'est pas le segment le plus animé, mais le plus intéressant arrive. Donc évidemment, quand je suis arrivé à l'école, je connaissais déjà l'alphabet par cœur. Je m'ennuyais en classe. Donc là, oui, le côté... Laisse-moi tranquille. Parce que là, il choisit pour nous, mais en fait, le côté intéressant sur cet alphabet-là, pardon,
c'est que... Ah, il nous le refait vraiment. J'aurais dû commencer par ça. Là c'est bon, on a compris. Pas cut. Le truc qui est Pour jouer à intéressant ce avec cette... jeu, place ton étoile sur la lettre de ton choix Bon, bah, voilà. et appuie sur un bouton. Quand tu Merci, as fini Thierry. de jouer, choisis le cube. Le truc intéressant avec cet alphabet, c'est que du coup, il y a une animation qui est dédiée pour chaque lettre en fait. Donc quand on clique dessus, J. The jaguar jumped et into bah, the attends, je suis toujours halluciné par la qualité des animations là pour le coup. Ils se sont vraiment fait chier. Tiens, on va faire un CDI. Allez. C. The cat caught a cold. Donc, C. dans mes souvenirs, ça marche en français, mais pas toujours. C'est un peu dommage qu'ils aient pas doublé ça pour le coup, mais je pense que c'est justement dû au fait que c'est pas toujours accurate. D. The dinosaur did a dance. Et là, ça fonctionne. D. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs fois D dans la phrase. Dinosaur did a dance. Donc ça, pour faire ça en français, Dinosaure ça va fait une danse. Ou alors marque de lettres, ça aurait pu suffire en vrai. Mais avec 24 à refaire. Et le I. Iguane. The iguana Je le savais. imagined ice cream. I. Ouais, ice cream. Ouais, ça aurait été délicat. Ça aurait été délicat de faire un truc correspondant. Si par exemple je fais le M, qu'est-ce qu'ils ont choisi? M. The meteor missed Oui, si, ça the fonctionne. moon. M. Ouais, Moon, non, par contre. Bon. J'ai cru que ça allait se transformer en M de McDonald's. Et le Q, par exemple, ils ont fait quoi? The queen. Ah, et Queen. Là, ça marche pas, par contre. Quietly. Q. Quietly, non plus. Bon. Ah, mais l'animation de fin, c'est vrai, quand tu cliques sur le cube, t'as une animation de fin. Regardez-moi ça. Alors, attendez. Bah, je crois qu'on a quitté le côté historique du truc. Là, je suis un peu reparti dans mes travers nostalgiques. Mais on va s'en faire une petite dernière. La dernière comptine pour clôturer, celle avec laquelle je clôturais toujours le logiciel. C'est celle-ci. Et après, on change de programme. Donc là, c'est le truc qui est cool, c'est que, bah, effectivement, comme d'habitude, tu as la comptine. Et puis, pour le coup, tu peux choisir l'instrument. Enfin, voilà, je vous montre le clip de base. Et puis, vous allez comprendre le concept rapidement. When the saints go marching in. Je voulais chanter comme ça quand j'étais petit. Oh, I want to be in that number. When the saints go marching in. Donc là, voilà, là, le clip choisi au hasard, parce que ça change à chaque fois qu'on clique dessus. Je choisis un instrument au hasard, là c'est les solos de trombone. Et on peut sélectionner quel solo on veut faire dans le jeu. When the sun begins to shine, when the sun begins to shine, oh, I want to be in that number, when the sun begins to shine. Et voilà. Je suis navré de vous annoncer qu'on va s'arrêter là pour Cartron Jukebox. On va passer au logiciel suivant. Alors là, on a fait les 6 premiers. On a survolé, hein, mais il y a un début de quelque chose, ça vous donne une idée d'à quoi ça pouvait ressembler le CDI à sa sortie. Hop, la proposition française du moins, enfin je dis proposition française qui est directement issue de la proposition américaine. Hein.
C'est ça le fond du truc. Je réfléchis. Il y en a qu'on va pas faire. Il y en a qu'on va pas faire. Typiquement, le puissance 4, je pense que vous connaissez à peu près ce que c'est. Il n'y a pas y a pas des masses de choses à dire dessus. Bon, je vous montre un petit peu les screenshots derrière, mais bon, c'est pas foufou comme proposition. Je vous montre également Defender of the Crown vite fait, qui fait partie des premiers qui a été dispo, qui pour le coup lui a même pas été numéroté en français, il est sorti tel quel, donc en version anglaise, ce qui est un peu dommage. Je pense que ça aurait peut-être permis de trouver un plus large public en France s'il avait au moins bénéficié d'une traduction française, mais il débarquait tel quel. On va plutôt partir sur un autre genre de bataille. Pour le coup, Defender of the Crown, je peux pas le présenter en 5-10 minutes, faut vraiment avoir un segment dédié parce que bon, c'est quand même un peu plus profond comme gameplay. On va passer sur un autre genre de bataille. On va passer sur Battleship. Battleship, donc traduit en bataille navale. Je pense que vous connaissez la bataille navale. Mais là, il y a une petite feature intéressante qui est donc propre au CDI. Contrairement à Puissance 4. Ah oui, je vous parle de Puissance 4, mais Battleship, c'est pareil. Bon, il y en a d'autres après que je vais vous montrer. Il y avait le backgammon également qui était disponible à la sortie. Il y aura le Cluedo plus tard. Tout ça pour dire que une des grandes spécificités du CDI, c'était de proposer tout simplement des jeux de plateau. Des jeux de plateau directement sur la machine afin de faire montre de la volonté du loisir familial mis en avant par Philips. Donc voilà, on est bien sûr de la bataille navale, donc à grand renfort d'images d'archives. Et également in-game, on va se faire une petite partie, on va voir si j'ai de la chance. Ou si je suis assez stratège. Donc pour le coup, pas traduit non plus, puis, donc on peut jouer à deux. Et on peut jouer versus computer. Ouais, on va faire 5 tirs d'un coup parce que sinon ça va prendre des plombes. Donc voilà, puissance 4 typique. Je vais pas faire de stratégie, sauf s'il commence par les bords. Ouais, allez, peut-être pas. De toute façon, je dis ça, c'est pas comme si on allait faire la partie jusqu'au bout. Donc voilà, on a le petit encadré là qui. En bas à gauche, tu mets des petites images, je vais y arriver, des petites images d'archives. Ce qui fait toujours bien plaisir et puis ce qui était ce qui faisait du CDI une vitrine technologique, c'était le rendu d'images filmées sur la bécane. Alors il m'a remis un truc au pif, vas-y on s'en fout. Ready, c'est parti. J'allais dire c'est un peu dommage de pas l'avoir mis plus grande, mais était seulement possible. Pour le coup je pense que oui, je sais que sur le dictionnaire Hachette interactif, les images étaient plus grandes alors que ça nécessitait pas la carte de décompression MPEG 1. Donc je pense que ça aurait été possible, le seul truc c'est que évidemment ça aurait grignoté sur la zone de jeu. On va tirer là. Ce qui est dommage parce que ça a l'air d'être de belles images quand même. C'est quoi, c'est touché ça ou c'est à côté? Non, c'est pas possible. Non, ça doit pas être bon le rouge. Ah si, j'ai coulé un truc. Non. C'est quoi cette chance? Eh ben, bon, on aura un petit peu d'action comme ça. D'accord, ok, les rouges c'était les bons. Bah alors là, je suis stupéfait. J'ai l'œil de Pegasus. Bon, pas tant que ça finalement.
Alors ça c'est inédit. Est-ce que c'est seulement déjà arrivé dans l'histoire de la bataille navale? Que d'inédit décidément ce soir. Je dis ce soir il est midi. Par contre je me souviens jamais du nom des bateaux pour le coup. À part le porte-avions. Alors, à gauche à droite, en haut en bas. Bah, il est pas si fin stratège que ça. Alors pour le coup j'ai pas vu. Mais je crois pas qu'il y ait différents niveaux de difficulté. Donc bref, vous connaissez tous la bataille navale. On a un petit peu vu de quoi il s'agissait. On va pas passer des plombes et des plombes dessus non plus. On évoquait les jeux de plateau tout à l'heure, alors entre guillemets. Hein. Là, on va être sur un secteur un petit peu similaire. Le CDI propose également, à sa sortie toujours, on est toujours sur les jeux de la sortie, c'est le thème, le pinball. Donc un jeu de flipper. Je l'ai eu quand j'étais enfant, celui-là aussi pour le coup. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est pas fabuleux. J'en ai des bons souvenirs, mais pour le coup là c'est vraiment la nostalgie qui parle parce qu'en termes de gameplay c'était quand même pas, la folie furieuse. Parmi tous les programmes qu'on avait, on en avait 4 ou 5 peut-être. C'était pas celui sur lequel je passais le plus de temps. Donc on a 4 flippers disponibles. Et ouais, ce jeu me faisait un peu peur en fait. Il y avait certains flippers, je vais vous montrer celui d'après, celui qui me faisait plus flipper, je crois. C'est pas le jeu en soi qui est flippant, c'est une question d'ambiance en fait. Il y avait un truc un peu. Moi, je vous le montre là pour le coup, c'était mon préféré, hein, c'était celui de la plage. Ça me paraît tout de suite plus. Donc pareil, hein, on est toujours sur un dérivé du CD audio, mais quelle tristesse sonore. Voilà, on va pas y passer des plombs non plus. Hein. On va passer les 3 balles. On va pas... Voilà, comme ça va être vite fait. Impeccable. Suivant. Voilà, la musique, mais hors jeu en fait. C'est ballot. C'était soit ça, soit le bruitage, j'imagine. C'était celui-là ou Cyber, je sais plus. Mais je crois que les deux étaient... Bon, on va faire les deux. Ah oui, si je me souviens. Ah non, quelle horreur. Il fait pas un... Pour moi, il y avait un bruitage qu'elle avait, c'est bizarre. Ou alors c'est peut-être le 4ème. On ira voir après. C'est trop rapide en plus. Et je me souviens sur celui-ci. Alors, ça a peut-être été trop rapide pour vous montrer. Ah bah non, mais c'est juste là en fait. Entre les deux genoux, là, entre les deux vents, j'avais bloqué une balle à un moment. Comme ça, exactement comme ça. En fait, voilà ce qui s'est passé. Sauf que c'était entre les deux bumpers et en fait ça s'arrêtait jamais. J'avais laissé le truc tourner 10 minutes comme ça. Le compteur de points s'affolait et s'arrêtait pas et en fait bah, la balle était bloquée. Donc j'ai certainement un record du monde pour cet excellentissime jeu de flipper. Ouais non, si ça faisait peur ça. En fait ce qui était vraiment stressant dans ce jeu, enfin, comme sur pas mal de flippers en fait finalement, c'est que
Bah, t'as les trous sur le côté là, à droite et à gauche. Et en fait, tu peux jouer aussi bien que tu veux, t'es pas à l'abri que ta balle tombe à gauche ou à droite et que tu puisses rien y faire pour la renvoyer. Et, et ouais, c'était un peu l'angoisse. En fait, il y avait un espèce de peur de pas avoir le contrôle, je sais pas. Mais bon, c'est sûr que tu mettais ça à côté de Cartoon Jukebox, bon, c'est pas la même ambiance. Puisque de toute façon, ce qui est assez intéressant avec le CDI, c'est qu'en fait, en fait, il y avait un peu un côté, on propose des jeux, mais sur tous les segments qui sont pas consoles de jeux, donc c'est-à-dire bah, les jeux plus destinés aux adultes, plus typés micro, ou au contraire les jeux destinés aux gosses, genre aux petits enfants, et pas la tranche 8-16 ans du coup. Tout ce qu'il y a soit avant soit après. Oui, si c'est celle-là. Ah, ça c'est pareil. En plus avec le recul c'est vraiment vide quoi, mais ouais c'est peut-être le côté néant du truc. Ah et ces bruitages. Bon bref. Je vais... Oh ça me fatigue, là c'est tombé. Je vais pas vous raconter trop ma vie dans ce jeu qui m'a... C'est mon premier traumatisme vidéoludique je pense. On va mettre ça de côté. Enfin de côté, on va le ranger en fait tout simplement. Et puis bah, on va passer à la suite. Donc là, on a un peu paumé le fil de la numérotation. Donc Battleship c'était le 11e. Pourquoi j'ai sorti le pinball? Ah parce que c'est le 12e, voilà. C'est le 12e. Et en 13, on a Jigsaw Puzzle électronique. Donc là on va avoir affaire à toujours quelque chose qui s'apparente à du jeu de plateau, bien que ça ait l'air d'être plutôt solo. Mais ça va être de la réflexion essentiellement. Hop, la jaquette. Ça fait toujours plaisir. Et après, on aura un vrai jeu, si l'on peut dire. Britannica Software, je crois que c'était... Bon, attendez, on va voir. Oula! Ça doit pas être normal. Mais attends, mais la jaquette est traduite, mais le truc c'est en anglo? Welcome to Jigsaw, the Ah ultimate oui! electronic puzzle. These electronic instructions are divided into 6 sections. Ouais, non, mais c'est bon, on va pas écouter un tuto en anglais. On va aller voir la tête des puzzles. Donc, start. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ce genre de casse-tête. Ah, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ah, c'est timé en plus, génial. D'accord. Donc les parties là restent cachées. Ça là, ça devrait aller par là. Ouais, on va changer d'image. Hein. Ah oui, non, d'accord, c'est pour... Et là, par contre, je retire ce que j'ai dit, sur celui-ci, ils ont eu le bon sens de mettre de la musique en fond. Et qu'on peut couper d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une autre image? Alors par contre, je suis pas certain que c'est normal que ça bug comme ça.
Select a picture. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un truc zouli, un animal. Cartoon. Ah bah tiens, c'est marrant ça. On est... Alors on est sur les images de Cartoon Jukebox. Celles-là, ils sont présentes, j'en suis sûr. Mais il y en a certains que vous avez fait, que vous avez pu voir la partie d'avant. Par contre, ça... Non mais il bug le jeu. Ah si, il y a aussi celui-là. Il y a aussi... Ah, et on peut select le pattern du... Ah, c'est bien joué ça. C'est bien vu, tu peux créer tes propres puzzles finalement. Bah génial, un truc qui ressemble à un puzzle. Vas-y, fais voir. Pour tous les âges donc. Ah. Alors par contre, pourquoi il y a des parties rouges? Je suis pas sûr de capter. Ah, parce que c'est des bords. Ouais, ce serait bien ça. Par contre, c'est quoi cette musique? Ça va être vite fait. Quoi que tu veux. C'est bizarre ça. Ah oui, il y a ceux du dessus à gérer aussi. Ah bah oui, il y a du dessous également. D'accord. Bah c'est quoi qui manque? Il est pas bon en plus là. Ça correspond. Non, 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 non. Peut-être les deux là. Ça change rien. Mais pourquoi c'est... Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Mais les gars... Ah oui, la rame est coupée. Bah... Moi je suis censé découvrir ça moi. Putain, je comprends pas. Oui d'accord, vous êtes gentil mais si... Waouh. Quel talent. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment je suis censé découvrir ce qui se passe derrière le rouge. Enfin bref. C'est une réussite. Alors par contre, je crois que le jeu, il est... Soit c'est la machine qui est... Non, c'est impossible qu'Abrim l'a réparée, donc forcément qu'elle est comme neuve. Comment se fait-il, par contre, ça me fait des espèces de bugs comme ça? Faudrait que je teste. Je crois que je l'ai en double. Faudrait que je teste... Bon, hors enregistrement, évidemment. On va pas faire de... Oui, en plus, le truc est propre de chez propre, quoi. Il n'a jamais servi, on dirait. Donc on était sur le 13e. On était sur le 13e. Et on va passer sur le 14. Le 14, il s'agit, vous en avez certainement déjà entendu parler, de Dark Castle. Dark Castle qui est eh bien, un des seuls jeux vidéo en tant que tel qui était dispo à la sortie. Donc on a Palm Spring. On a Dark Castle qui est une adaptation, donc une adaptation d'un jeu micro et Defender of the Crown également, qui était également une adaptation
aura d'autres à découvrir, bien sûr, mais je vous tiens de la surprise. Ouais, c'est bon, on connaît. Par contre, je suis en train de me rendre compte. Je suis en train de me rendre compte qu'avec la souris, ça va peut-être pas être l'idéal pour jouer. On va essayer. Ça va être une expérience. Bon, de toute façon, on va pas passer des plombes non plus sur Dark Castle, hein. Je tiens à ma santé mentale. Ah, j'ai cliqué sur un truc. Bah. Mais... Ah, j'ai fait demi-tour. Ok. Ça promet. Ah, mais ça, c'est la pause. D'accord, en fait, faut laisser passer le... Putain. Super. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Oh. Ouais, manette ou pas manette, je sais pas si ça change grand chose, hein. Allez, je cours. Ah, non, il a pas envie. Oh. Bon, bref. Tout le monde connaît Dark Castle. J'ai pas besoin de vous expliquer outre mesure pourquoi ça va pas être une aventure plaisante pour moi. Alors je dis ça évidemment, ça n'engage que moi parce que certainement qu'il y a des gens qui ont apprécié l'expérience, hein, on ne sait pas, tout est possible. En tout cas, c'est pas mon cas.